Gloire à Jésus-Christ. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire au roi des rois. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire au roi des rois. Alléluia. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au roi des rois. Gloire à toi, Seigneur, qui me permet de me tenir debout et de pouvoir élever ma voix pour prier. Gloire à toi, Éternel Dieu Tout-Puissant, qui a pris le contrôle de cette journée. Gloire à toi pour la direction que tu m'as donnée par ton esprit et que toute la gloire te revienne à toi et toi seul, Seigneur, car tu mérites toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur, je te dis merci. Ô Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Ô Seigneur, je te dis merci pour ton amour et ta bonté. Ô Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Ô Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Ô Seigneur, je te dis merci pour ton amour et ta bonté. Ô Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Ô Seigneur, je te dis merci. Ô Seigneur, je te dis merci pour ton amour et ta bonté. Alléluia. Ô Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Ô Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Ô Seigneur, je te dis merci pour ton amour et ta bonté. Conduis-moi dans tes voies, Seigneur, dans tes voies de sainteté, dans tes voies d'amour et de paix. Pour tout, je te dis merci, alléluia. Ô Seigneur, je te dis merci, alléluia. Ô Seigneur, je te dis merci, alléluia. Ô Seigneur, je te dis merci pour ta bonté et ta présence. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a relevé. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a délivré. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Trop d'amour et sa présence dans ma vie. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps de louange, car il est bon de te louer. Il est bon de proclamer ton saint nom. Et il est bon de se tenir devant ton saint trône. Alléluia.
Éternel, je prie et remets ce moment de prière entre tes saintes mains. Je prie que ta grâce m'accompagne, me conduise et que le Saint-Esprit me conduise tout le temps de cette prière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et je prie, Père, que toute force maléfique qui veut s'opposer à ce moment de prière soit renversée et anéantie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Car si nous sommes là pour prier, c'est d'abord selon ta volonté. Et c'est ta grâce qui nous permet de prier. Oui, alors l'ennemi n'a aucun pouvoir dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrons le Seigneur. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Célébrons sa victoire. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Venez nous célébrer la résurrection du Seigneur. Notre Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant et il vit éternellement. Amen. Alléluia. Alléluia. Éternel, mon Dieu, aujourd'hui, c'est un très bon, c'est un bon moment, tout simplement, parce que nous sommes dans ta présence et nous allons prier. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans ta présence éternelle, on se sent exister. Oui, on se sent exister. Tout en nous se réveille et tout en nous comprend le pourquoi de notre existence sur cette terre. Alors, Seigneur, je prie afin que tu reçoives mon cœur et que tu prêteras mes supplications dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions, Père, ce soir pour le peuple de Haïti. Et notre texte de base qui accompagne notre prière s'appuie sur Ésaïe 63, 19. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais les montagnes, s'ébranleraient devant toi. Amen. Amen à la parole de gloire. Amen à la parole de vérité. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable
à toi. Alléluia. Jésus, tu es l'éternel de ma vie. Oui, en toi, je me confie. Jésus, en toi, Seigneur, oui, j'espère. Oui, en toi, je me... Oui, en toi, je me confie. Jésus, en toi, Seigneur, oui, j'espère. Oui, en toi, je me confie. Jésus, 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 Jésus Saint. Esprit, esprit de vie, esprit d'amour, de vérité, oh Saint. Esprit, esprit de paix, esprit de vie, de vérité. Oh, Jésus, Alléluia, Jésus, 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 Alléluia, Jésus, 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 car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi, et nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi, et nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, et nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi. C'est pourquoi nous prions afin que tu gardes, je prie, afin que tu gardes nos cœurs, Seigneur, attachés à ta parole, attachés à la vérité de ta parole. Tu gardes nos cœurs affectionnés aux choses d'en haut. Tu gardes nos cœurs, Seigneur, près de toi, afin que nous ne nous éloignions pas, que nous ne puissions pas nous égarer. Continue de nous montrer le chemin à suivre. Continue de nous éclairer, de nous guider par ton esprit. Et éloigne-nous de tout chemin auquel tu ne nous as pas appelés. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions pour le peuple haïtien. Ce peuple éternel qui a connu et subi 2 séismes, celui de 2010 et celui de 2021, qui a causé énormément de morts et de blessés et a entraîné beaucoup de sinistrés. Ce peuple n'a cessé de sombrer et de s'engouffrer dans une violence et une insécurité civile, où des ghettos, des gangs se sont formés comme des petits pains. Et où les viols, les meurtres, les agressions sont devenus le quotidien et l'horreur de ce pays. L'anarchie et le désordre se sont installés, au point où même les forces de l'ordre n'ont plus de contrôle. Aujourd'hui, les médias présentent Haïti comme un pays sans espoir, abandonné à lui-même, où règne l'enfer. Shondoro, Yoboro, Boboseke, Yera, Kabasende Beshendere, Kiekere Nebesende. Un pays où il est difficile d'espérer et voir un changement positif. Un pays qui peut-être ne se relèvera pas, selon les médias. Shondo, Kiekere Nebaseke. Père, ça c'est ce que l'esprit du monde nous dit à la télévision. C'est ce que l'esprit du monde déclare sur le pays de Haïti. Et ce ne sont pas des paroles favorables, non. Ce ne sont pas des paroles de grâce. Alléluia. Alléluia. Mais toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui règnes au siècle des siècles, toi, Éternel, qui donne une parole et la parole s'accomplit. Toi qui donnes un ordre et la chose s'exécute. Père, que dis-tu sur Haïti? Que réserves-tu pour ce peuple éternel? Quelle est la parole que tu as en réserve pour ce pays? Car toi seul peux changer les circonstances en leur faveur et décider de faire toutes choses nouvelles en renversant les plans sataniques derrière la terreur que vivent ses habitants. Alléluia. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, sois béni, sois élevé en majesté, sois exalté, de nous permettre de prier et de nous permettre de nous tenir à la brèche. Car prier, c'est avoir une audience avec le Dieu des cieux, à qui la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent. Amen. Et nous profitons de ce moment pour te parler, Éternel, et plaider pour ce peuple qui est en captivité et qui est en proie de la violence des esprits méchants. Oui, les esprits méchants règnent à travers les gangs, à travers les meurtres, à travers les viols. Ce sont les esprits méchants. Alors, que ton nom soit glorifié, Éternel, de ce que ta main droite puissante va agir ce soir dans la vie du peuple haïtien.
selon ta volonté et ton bon vouloir. Éternel, ce peuple a besoin de toi, car ils sont livrés à eux-mêmes. La jeunesse est perdue et sans repère. Les autorités du pays ne servent pas l'intérêt du peuple, mais ils servent leur ventre. Ils ne sont pas amis du pays, mais ennemis du pays. Ils pactisent avec le monde des ténèbres. Et la population souffre. La population récolte les pots cassés. Qui aura pitié de ce peuple si ce n'est toi, Éternel? Toi dont les bontés se renouvellent chaque matin. Car toi, tu es un Dieu rempli d'amour, riche en bonté et miséricordieux. Amen. Qui pourrait les délivrer du filet de l'oiseleur si ce n'est toi, Éternel, le Dieu du combat, le Dieu qui a combattu pour son peuple Israël, en leur donnant le pays où coule le lait et le miel, et en exterminant et en chassant tous ces peuples, les Essiens, les Éviens, les Jébusiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Girgasiens, parce qu'ils ne te craignaient pas et faisaient toutes choses abominables à tes yeux. Oui, Éternel, tu es un Dieu fort. Tu es un Dieu fort. Tu es le Dieu du combat et nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Et nul ne peut se tenir devant toi. Oui, Rabaseke. L'ennemi veut déchirer le peuple haïtien à travers une guerre civile. Mais Père, par ta grâce, nous nous levons dans la prière pour prendre autorité, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire au roi des rois. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire au roi des rois. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous nous munissons de toute arme de Dieu.
afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme. Alléluia. Nous n'ignorons pas, Éternel, que Haïti est sous l'emprise du royaume des Soko. Mais nous savons aussi que celui qui est en nous est plus puissant que le prince de ce monde. Et qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Amen. Éternel Dieu de gloire, voici nous te présentons le peuple haïtien. À toi la gloire, ô Jésus-Christ. À toi l'honneur, agneau immolé. Tu es le Dieu tout-puissant, que ton règne dure jamais, jamais, jamais. À toi la gloire, ô Jésus-Christ, à toi l'honneur, agneau immolé. Tu es le Dieu tout-puissant, que ton règne dure à jamais. Égéré, yokoro, yoro, yoro, yoro. Ô ressuscité, tu es le Dieu tout-puissant, que ton règne dure à jamais, jamais, jamais. À toi la gloire, ô Jésus-Christ, à toi l'honneur, agneau immolé. Tu es le Dieu tout-puissant, que ton règne dure à jamais, jamais, jamais. À toi la gloire, ô Jésus-Christ, à toi l'honneur, agneau immolé. Tu es le Dieu tout-puissant, que ton règne dure jamais, jamais, jamais. À toi la gloire, ô Jésus-Christ, à toi l'honneur, agneau immolé. Tu es le Dieu tout-puissant, que ton règne dure à jamais. Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, voici nous te présentons le peuple haïtien. Nous te présentons Port-au-Prince et toute l'étendue de l'île de Haïti. Père, dans ces temps de la fin, nous prions afin que tu répandes ton esprit sur toute chair. Que les fils et les filles haïtiennes prophétisent. Yoro, 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 bah, c'est que bah, Alléluia. Éternel, je prie dans ces temps de la fin que les vieillards aient des songes et les jeunes gens des visions. Alléluia. Même sur les serviteurs et les servantes. Père, ce combat n'est pas le leur, non, mais c'est le tien, car il s'agit là de ta créature éternelle. N'y a-t-il pas un seul juste parmi 1000 dans le peuple haïtien envers qui tu feras miséricorde? N'y a-t-il pas un seul juste au travers duquel tu puisses agir favorablement et accomplir tes desseins pour la nation haïtienne? Éternel, voici ce que nous dit ta parole en Romains chapitre 5, versets 18 à 19. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen.
Dieu est merveilleux. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. À cause de la désobéissance de Adam et Ève, l'homme a perdu accès à la présence de Dieu. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous avons retrouvé cet accès à la présence de Dieu. Alléluia. Donc, je poursuis. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Père, nous implorons ta grâce envers le peuple haïtien. Toi qui es attentif à chaque action de tous les habitants de la terre, sillonne les maisons, visite les cœurs, interpelle, éveille les consciences endormies du peuple haïtien, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. S'il se trouve un seul juste, éternel, agis par ta grâce. Agis en faveur du peuple haïtien. Alléluia. Accorde-leur ta grâce, éternelle. Pardonne à ceux-là qui pratiquent le vaudou, qui se prosternent devant des faux dieux, les dieux de leurs ancêtres, croyant bien agir et être sur le droit chemin. Mais sans le savoir, ils sont sur le chemin de la mort, de la perdition, de la confusion. Pardonne-leur, Éternel. Pardonne leurs fautes, aussi nombreuses qu'elles soient, car toi, tu ne te lasses pas de pardonner. Alléluia. Père éternel, relève ce peuple et dirige leur cœur à la repentance. Dirige leur cœur à se détourner de leur mauvaise foi par ton esprit. Oriente leur cœur à se tourner vers toi et à se confier en toi et toi seul, afin que tu sois leur refuge. Délivre-les et détourne-les des fausses croyances et des fausses espérances qu'ils placent en elles, en ces idoles. Car ces idoles sont muettes, ne parlent pas et sont vaines. Elles ne peuvent rien faire. Père éternel, notre faute à nous les humains, c'est de croire que nous pouvons être les propres chefs de notre vie. Or, c'est là une erreur fatale qui nous coûte et qui coûte à beaucoup bien des maux. Pardonne à notre orgueil, oui, c'est l'orgueil de l'homme. Pardonne notre orgueil éternel. Pardonne notre ignorance et pardonne notre insoumission et notre rébellion à ta Seigneurie. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Viens, Père, et fais toutes choses nouvelles parmi le peuple haïtien. Que le Saint-Esprit conduise ceux qui étaient rebelles sur le chemin du salut. Que l'Éternel visite ces familles qui ont été victimes de viols, victimes de meurtres et d'agressions. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel visite leur cœur brisé. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que l'Éternel visite leur cœur brisé. Que l'Éternel les aide à se relever, à reprendre goût à la vie et espérer que demain sera meilleur. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel se révèle personnellement à ces familles et élargisse leur cœur afin de pouvoir pardonner à ceux qui leur ont fait du mal. Père, tu es un Dieu de paix. Tu es un Dieu d'amour et de vérité. Et c'est ce dont le peuple d'Haïti a besoin. Connaître ton amour, recevoir ta paix et marcher dans tes voies, dans tes sentiers de justice et de droiture sur le chemin étroit. Le monde ne donne pas la paix comme Jésus nous la donne. Mais Jésus-Christ détient la véritable paix. Et c'est ce dont nous avons tous et toutes besoin.
C'est pourquoi, Père, nous prions afin que tu fortifies tes enfants, que tu fortifies ton Église, tes serviteurs qui vivent dans la terreur quotidienne en Haïti, afin qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils ne se relâchent pas, mais qu'ils tiennent ferme et persévèrent dans la prière, la méditation de la parole, la libéralité, la générosité, et qu'ils viennent en aide aux démunis et à ceux qui sont dans le besoin. Car c'est dans des moments pareils, des moments de trouble, que l'on se tourne vers l'Église et que l'Église doit se lever pour agir. Car l'Église est la vie, l'Église est l'espoir. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est ce qu'a déclaré Jésus-Christ quand il s'adresse à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Alléluia. L'Église est forte et elle doit soutenir les faibles. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Alors, ce n'est pas parce que mon voisin souffre et qu'il n'a pas Jésus-Christ et que moi je vis dans la paix que je dois me dire, eh bien, écoute, moi j'ai Christ. Lui, il vit dans le péché. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On lui a parlé de Christ, il ne veut pas se convertir, il ne veut pas changer, donc je ne peux rien faire pour lui. Non, 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 non. Jusqu'à ce que cette personne quitte la terre des vivants, il y a toujours un espoir pour celui qui vit. Tout dépendra de la disposition de nos cœurs et tout dépendra également de la volonté de Dieu concernant la vie de cette personne. Alors que le juste, que le fort ne se complaise pas dans sa force, mais que le fort vienne en aide aux faibles en toute humilité. Parce qu'avant que nous soyons forts, nous étions faibles. Et même nous sommes forts à cause de Jésus-Christ en nous. Car de nous-mêmes, nous n'avons pas de force. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Père éternel, je poursuis la prière. Nous prions afin que ceux qui t'appartiennent et qui forment l'Église de Dieu, partout, sur toute l'étendue d'Haïti, se lèvent d'une même âme et d'un même esprit et animés d'un même sentiment, afin de pouvoir bien remplir leur rôle en tant qu'Église du Christ. Car beaucoup d'âmes ont besoin d'écouter, de recevoir la bonne nouvelle en Haïti, afin de pouvoir être rachetées et marcher dans les voies du Seigneur. Seigneur, fortifie ton Église et aide-les à s'armer de courage face à toutes les situations critiques que vit Haïti actuellement. Et que malgré tout, ils continuent à briller par de bonnes œuvres et garder pleinement leur espérance en toi, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions également, Père, qu'avec cette crise que Haïti connaît, le Seigneur touche les cœurs des membres du corps de Christ, un peu partout dans le monde, afin de pouvoir faire des collectes d'argent, afin de pouvoir faire des collectes alimentaires, prendre contact avec des bien-aimés qui sont sur le terrain en Haïti, pour pouvoir les aider à subvenir à leurs besoins. Car c'est aussi à cela que sert l'Église. Oui, l'Église a ce rôle de soutenir, de pouvoir aider en cas de difficulté. Ne soyons pas indifférents, mais que l'amour de Christ en nous nous pousse à aller aider ceux qui sont dans le besoin tant que nous le pouvons, par la grâce de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous recommande de faire dans Romains 6, 10. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Père, c'est entre tes saintes mains que je confie le peuple haïtien
les justes, les bons comme les mauvais. Toi seul sais qui est appelé à se convertir et à pouvoir marcher dans tes voies. Toi seul sais qui, par endurcissement de cœur, résistera à ta parole et n'acceptera pas de se convertir. Car c'est toi, Père, qui as le pouvoir de donner la vie et d'attirer les âmes au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car le Seigneur nous dit ceci dans Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen à la parole de vérité. Père, que ta volonté se fasse, que les âmes qui t'appartiennent se convertissent, et celles qui veulent te suivre également deviennent des témoignages vivants pour la gloire de Dieu et des modèles par qui leur vie de sainteté attirera beaucoup à Christ. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père éternel, à notre niveau, nous qui sommes tes enfants, aide-nous et accorde-nous la grâce de faire notre part en tout temps. Car si nous faisons notre part, toi tu restes et demeures fidèle pour faire la tienne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Merci Père. Merci Éternel pour ta grâce. Église, les bien-aimés dans la foi, frères, sœurs, vous qui aimez le Seigneur, vous qui craignez son saint nom, vous qui chaque jour espérez grandir dans ses voies, vous qui espérez au retour de Christ. Ce qui se passe dans le monde nous concerne. Ne soyons pas indifférents. Car le Saint-Esprit en nous n'a pas de nationalité, mais il est l'esprit de vérité, de paix et d'amour. Et c'est à travers tous ceux qui se disent être enfants de Dieu que le Saint-Esprit veut agir dans la vie des autres. Le Saint-Esprit veut agir dans la vie des païens, des alcooliques, des prostituées, des assassins, des sorciers, des rancuniers, des polygames, des impudiques. Le Saint-Esprit est là pour convaincre le pécheur qu'il est dans la mauvaise voie, afin de l'attirer à Christ. Et nous sommes des canaux par lesquels le Saint-Esprit passe. Alléluia. Alors si vous connaissez, ou si vous avez des connaissances haïtiennes autour de vous, rapprochez-vous, allez vers eux, proposez votre aide selon la capacité que vous avez de pouvoir aider et selon ce que l'Esprit vous mettra à cœur de faire. Mais bien entendu, avant d'aller vers ces personnes, priez le Seigneur. Il vous donnera une orientation. Le Saint-Esprit vous orientera. Car tout ce que nous faisons qui plaît à Dieu, Dieu l'agrée. Amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Soyons ces ouvriers de la dernière heure, des temps de la fin. Allons là où beaucoup refusent de partir, parce qu'ils préfèrent demeurer dans le confort. Et que Dieu leur donne la grâce aussi de pouvoir se lever pour faire l'œuvre du Seigneur. Pour contribuer à l'avancement du royaume des cieux, parce qu'ils en font partie. S'ils se reconnaissent, bien sûr. Et n'oublions jamais que nous ne sommes pas seuls, car le Seigneur précède chacun de nos pas. À chaque fois que nous nous levons, et que cela est dans la volonté de Dieu, et que cela plaît à Dieu, et que cela est agréable à Dieu, il nous précède. Il nous précède et il aplanit le chemin. Il ouvre les portes et il donne sa grâce afin que tout se fasse aisément. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que la volonté du Seigneur Jésus-Christ se fasse en toutes choses et en tout temps et dans tout ce que nous entreprenons de faire. Laissons-nous guider par l'Esprit, car lui connaît toutes choses, il est l'Esprit de vérité. Et son but et son rôle premier est de nous guider dans toute la vérité. Nous ne savons rien.
si lui ne nous révèle les choses, si lui ne nous montre les choses. Alléluia. Merci Père d'avoir prêté oreille à nos supplications. Merci Saint-Esprit de nous avoir conduits à prier pour le peuple haïtien. Et nous prions. Éternel, je prie afin que tu continues d'élargir nos cœurs et que tu continues de faire grandir ton amour en nous, afin que nous ne soyons pas un obstacle aux directives et instructions que le Saint-Esprit nous donne et met dans nos cœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Règne dans nos vies, Seigneur, et sois le maître. Fais taire en nous la chair et nos raisonnements, afin que l'Esprit prenne le dessus sur toute situation et tout aspect de notre vie, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ton œuvre s'accomplisse en chacune de nous. Éternel, viens et visite nos bien-aimés. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie afin que tu viennes et que tu visites nos bien-aimés dans la foi et que tu fortifies chacun selon les épreuves qu'ils traversent actuellement. Donne-leur la parole du temps ainsi que l'instruction qu'ils ont besoin de recevoir venant de toi afin de pouvoir persévérer dans tes voies. Dans l'affliction, Seigneur, apprends-nous à être patients et forge notre caractère dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je prie afin que tu étendes ta main puissante sur tous ces bien-aimés que tu as attirés par ta grâce à prendre le temps d'écouter cette prière. Et je te demande également d'agir dans leur cœur selon ta volonté, selon leurs besoins, selon ce que toi tu as résolu de faire dans leur vie, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Éternel, toi le Dieu tout-puissant, car moi je ne suis qu'un instrument inutile. Hein? C'est toi qui fais toutes choses. Et je t'en suis reconnaissante et je te dis merci pour cela. Je prie afin que tu me gardes dans tes voies en toute humilité et toujours prête à faire ton œuvre de tout cœur, dans l'amour et dans la joie. Alléluia! Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Quelle joie de servir le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Quelle joie de louer son saint nom. Quelle joie de proclamer son saint nom. Et quelle joie de témoigner les merveilles et les bontés de notre Dieu. Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, que toute la gloire te revienne et merci encore une fois de plus pour ce merveilleux moment passé dans la prière. À chaque fois que nous prions, la prière nous enseigne. La prière nous enseigne. La prière, elle nous enseigne. Aujourd'hui, la prière m'a enseigné qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas être indifférente à tout ce qui se passe autour de nous. La chose peut-être, je vais me faire comprendre. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous conduit à prier pour les pays, à nous tenir à la brèche pour les pays dans lesquels nous entendons des bruits de guerre, les pays dans lesquels sévissent énormément de violence, de difficultés. Enfin, tout selon la volonté de Dieu.
tout se fait selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen.